Mais ici, le message est pour les bergers d'Israël, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui se sont tenus debout, puis qui se tiennent encore debout dans ces temps de la fin, sachant tout ce qui peut leur arriver, qui ne font pas crainte de leur vie, mais qui continuent à sonner de la trompette, à sonner l'alarme sur qu'est-ce qui vient sur le monde. Ceux-là devraient avoir le soutien du vrai peuple de Dieu, comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont eu, comme les apôtres l'ont eu. Remarquez le ministère de Paul. Lorsqu'il s'est converti au Seigneur Jésus, il est allé de ville en ville, partout où ce que le Seigneur l'amenait. Et partout où ce qu'il était amené, les gens le recevaient. Les gens lui ouvraient leurs portes, leur offraient de la nourriture, lui faisaient des dons qu'ils avaient accumulés entre le peuple de Dieu pour le soutenir, pour pas qu'il n'ait à se préoccuper du reste, afin de consacrer toute son énergie à la mission à laquelle il était appelé. Moi, à cause de mes choix, pour être à votre disposition, puis pour ne pas tomber dans cette Babylone physique, moi qui me tiens debout pour vous tous depuis des années, ainsi que d'autres, j'en suis certain, qui auraient peut-être le même désir de faire cette même demande, puis de faire qu'est-ce que je fais depuis 2 semaines, pour rejoindre le peuple de Dieu, pour leur soutien, afin que je puisse continuer à être à l'avant-garde pour vous avertir. Puis je tiens à remercier ceux qui m'ont fait des dons, ceux qui m'ont envoyé leur soutien, parce qu'il y en a quelques-uns qui me soutiennent financièrement. Mais ça ne veut pas dire que le mois prochain, ils vont être là. Mais ce soutien, j'en ai besoin si je veux continuer à être en avant pour vous montrer ce qui se met en place. Si j'ai à aller travailler à l'âge que je suis rendu, peut-être que j'aurai pas le choix de le faire. Puis je cherche parce que je n'ai pas d'autre, parce que je veux pas aller vers cette Babylone pour être à ses dépens. Mais votre soutien financier envers moi est important. Puis ça, il y a bien des chrétiens qui semblent pas le comprendre. Mais pourtant, quand ça vient d'un pasteur reconnu, ils n'ont aucun problème. La majorité des chrétiens n'ont aucun problème à remplir les enveloppes, à remplir les paniers qui passent. Puis moi, plusieurs commentaires que j'ai reçus, on tente de m'amener vers un autre chemin, vers lequel je ne veux pas aller, parce que je connais toutes les implications d'un tel chemin. Puis parce que je veux le soutien du peuple de Dieu. Je veux qu'on la vive, cette unité d'esprit, cette unité d'église. Mais il semble qu'il n'y a pas grand monde qui veut comprendre, qui veut le mettre en pratique. Ce que Jésus lui-même nous demande d'être, puis de vivre en tant que peuple de Dieu. Alors encore une fois, à tous ceux qui me soutiennent, un gros merci. Je l'apprécie énormément. Ça va m'aider à payer mon loyer pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain, je marche par la foi. Alors, ça dépend de chacun de vous, si je vais être ici ou si je vais être sur le trottoir. C'est ça la foi active, la foi en action. Puis si je suis sur le trottoir, ben je pourrais plus être à l'avant-scène pour vous faire connaître ce qui se passe, pour sonner la trompette, pour avertir le peuple. Puis ici, je mets une parenthèse pour ceux qui me disent « Ah, tu devrais aller sur l'aide sociale jusqu'à temps que la marque de la bête arrive. » Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont conscience de toutes les autres choses qui se passent présentement pour détruire le peuple de Dieu? Puis on voudrait que j'aille vers ce système-là. Puis en me faisant presque sentir coupable, en me disant « Ah ben quand tu parles comme ça, ben ça
Ça peut faire sentir coupable ceux qui sont sur l'aide sociale. Mon but, ce n'est pas de faire sentir coupable ceux qui sont sur l'aide sociale. C'est au contraire les amener à s'unir tout ensemble. Comme je disais à quelqu'un, il y en a que ça fait longtemps là, qui se préparent pour ce qui s'en vient, qui ramassent des affaires, qui se préparent spirituellement et physiquement, qui marchent fidèlement avec l'Éternel, qui se confient en lui complètement. Mais ces bons amis de Job, comme je les appelle, au lieu de dire, ben garde, oui, c'est le temps, on va bouger, on va faire quelque chose, on va s'unir. Comment ça se passait dans le temps de la persécution dans l'Empire romain? Comment ça se passait dans la persécution d'autres époques? Lisez l'Ancien Testament, lisez Paul. Paul qui était un grand persécuteur, un coup qui s'est converti au Seigneur Jésus, ce n'était plus le même homme. Puis ils ont lutté, ils ont continué à lutter ensemble. Ils se sont unis tous ensemble pour lutter spirituellement contre cet empire qui les oppressait, qui les détruisait, qui tuait leurs enfants, qui tuait leurs femmes, de toutes les manières possibles. Mais ça arrive en Amérique, là. Ça arrive, là. On rentre dans le mois de mars, puis le mois de mars, là, je peux vous dire, là, c'est des changements majeurs. Non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Parce que là, tout le monde, la ruine arrive. La ruine arrive. Alors, au 1er avril, vous ne reconnaîtrez plus ce monde dans lequel nous entrons maintenant. Il y a quelqu'un qui me disait dans un de ses commentaires, « Ouais, mais si tu fais rien, tu vas tout perdre. » Mais regarde, si j'ai à tout perdre, tout ce que je me suis préparé depuis toutes ces années, parce que le peuple ne bouge pas, puis qui n'est pas là pour me soutenir, puis pour s'unir à moi dans cette guerre qui fait rage, mais regarde, je perdrai tout. Mais je sais que je ne perdrai pas la confiance de Dieu. Puis je sais que Dieu sera avec moi, puis me conduira avec les fidèles. C'est un combat pour moi aussi. D'apprendre à dépendre complètement de lui. Mais Dieu s'attend que vous allez soutenir mon ministère aussi, que vous allez m'appuyer, que vous allez vous unir à moi. Pas juste financièrement, mais de toutes les manières possibles. On est en période de survie présentement. Puis je le dis pas avec panique. Plusieurs frères et sœurs vivent présentement dans la pauvreté. Plusieurs frères et sœurs sont peut-être dans les rues, puis on ne le sait pas. Ou dans une cité-tente, puis on ne sait pas. Qui s'en préoccupe de ces gens-là? Mais votre tour s'en vient bientôt. Quand l'économie va s'écrouler, puis je peux vous dire qu'avec les nouvelles qui rentrent pour le mois de mars aux États-Unis, ça s'écroule. Puis pendant ce temps-là, le président Obama continue de nous dire que l'économie est en train de reprendre, que ça va de mieux en mieux, puis tout ça, alors que tout s'écroule. Alors votre tour s'en vient. Puis c'est maintenant, avant d'être piégé, que c'est le temps d'agir. Il vous reste plus grand temps. Dieu m'appelle à être une sentinelle pour unir le peuple. Alors, si quelqu'un d'autre a un endroit pour moi, je l'apprécierais énormément. Mais le but principal de ce que Dieu veut faire, c'est de nous amener tout ensemble. Alors, si quelqu'un a cette même conviction que moi, puis qui est prêt à marcher hors de cette Babylone spirituelle et physique, eh bien, c'est le temps de bouger. Alors, je vous laisse ici avec une bénédiction du Seigneur pour les bergers du berger d'Israël, à ceux qui vont rester fidèles, à ceux qui vont rester fermes jusqu'à la fin. Vous savez, c'est comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, c'est facile d'être ferme quand tout va bien, mais quand tout va mal, est-ce qu'on est encore ferme, puis encore plus? Parce que on voit tellement les événements chamboulés, arriver à une vitesse incroyable, que là, c'est là que Dieu il teste son peuple, là. On rentre dedans, là. Le grand test, il est là, là. Alors,
Ézéchiel 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans une agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Alors, quelle brebis vous voulez être? Entre brebis et brebis. Vous avez le choix entre deux sortes de chrétiens. Les chrétiens les chrétiens qui se tiennent debout pour le Seigneur, puis qui marchent selon sa volonté, ou la brebis qui se pense brebis, mais qui ne l'est pas, puis qui n'est pas prête à combattre le bon combat de la foi. Parce que l'Éternel va être avec ceux qui se tiennent debout dans les temps de grande tribulation. Puis quand on va dans Apocalypse, il est bien dit que Dieu a un refuge préparé pour son peuple. Alors là, il nous teste. Puis ceux que le Seigneur Jésus va amener en protection à un certain moment, ben ça va être ceux qui vont avoir passé le test. Alors c'est maintenant que c'est le temps de se tenir debout. Alors puisse ces versets et mon petit partage parler à votre cœur. C'est plus le temps d'être un chrétien faible. Si vous dites que vous êtes un chrétien du Seigneur Jésus, mais c'est le temps de vous lever debout. Puis c'est le temps de lâcher le système. C'est le temps de marcher en arrière de la flamme de Jésus-Christ. Comme au temps de Moïse, la flamme qui les guidait dans le désert. Ben moi, c'est ce que je fais présentement. Puis le Seigneur, il m'amène vers vous pour vous exhorter à faire de même. Alors je veux dire aux bons amis de Job, pour ceux qui ne connaissent pas Job, lisez son histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ses amis avaient toutes des bonnes intentions, mais ils essayaient dans le fond d'égarer Job, parce que Job, il connaît son Dieu. Puis jamais il l'a remis en question, l'amour de Dieu. Puis c'est toujours confiant à l'Éternel, même s'il avait tout perdu. Dieu dit qu'il va pourvoir pour son peuple. Mais son peuple, il est physique sur terre.